Bonjour à tous. On ne va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Simplement vous dire, c'est évidemment avec Pierre et Audrey qui m'ont accompagné dans cette mission ces dernières semaines, avec une immense fierté, joie et surtout espoir dans de beaux moments à vivre à nouveau dans le partage, j'espère l'année prochaine, que nous avons trouvé la remplaçante de Céline Dumerc. Et elle est juste à côté de moi. La saison prochaine, la remplaçante de Céline Dumerc, ce sera Céline Dumerc qui nous fait le plaisir et l'honneur d'accepter de rempiler pour une saison supplémentaire. Peut-être deux d'ailleurs, on n'a pas encore évoqué ça. On verra. Alors c'est évidemment un casse-tête de se poser la question de comment remplacer l'une des meilleures joueuses européennes des 20 dernières années, qui reste encore l'une des meilleures joueuses françaises, sauf erreur de ma part. Donc évidemment, même si on ne s'était pas posé cette question par le plus grand respect que l'on avait pour Céline, le jour où on était allé la voir la première fois, on savait que la décision suivante, ça serait celle de son arrêt, et avec le respect qu'on lui devait, on était bien sûr certain qu'on accepterait sa décision quand elle viendrait. Mais finalement, quand on s'est reposé la question avec Pierre et Audrey, et Julie et d'autres dans les dernières semaines, on ne voyait pas qui convaincre d'autres pour prendre sa suite. Particulièrement au retour d'un match à Lyon d'ailleurs, qui avait été extrêmement sympathique il y a un petit mois de ça. Donc 5 ans plus tard, elle nous avait déjà il y a 5 ans accordé le plaisir de nous écouter, quand on était allé la voir là-bas à Bourges. Et elle a accepté de nouveau de répondre à notre invitation. Oui, on l'a invitée. Je crois au profit d'une flamme d'amour pour le jeu, mais ça, elle en parlera mieux que nous, qui semble intacte. Et on en est reconnaissant, Céline, d'un engagement avec notre club qui nous va au cœur. Donc oui, merci Céline de nous offrir cette dernière danse. Tu nous accordes une belle image de ton respect pour le club et pour nous. Tu nous donnes sacrément un gros coup de boost aussi pour poursuivre la bagarre, parce que c'est quand même très compliqué cette saison et tout le monde le sait. Donc ça donne très envie de continuer la bagarre. Nous savons le privilège qui est le nôtre. Bien sûr, nous, les dirigeants, mais aussi, ils l'apprendront ce matin, les bénévoles, les supporters, les partenaires. Pierre te l'a dit il y a une quinzaine de jours, avec Audrey, pour refaire le même chemin. 40 ans, 40, dans une carrière XL, comme le nom de ce département, ça sera un chiffre très très symbolique. Je profite aussi de ce petit moment-là pour remercier la Fédération française de basket, qui a accepté aussi de t'accompagner dans cette nouvelle étape, en te permettant, comme il s'y était engagé, de poursuivre aussi ta transition vers ton après-carrière auprès de l'équipe de France féminine. Je vais m'en tenir là. On est bien sûr déjà pressé d'être à 2021-2022. On a quand même d'abord une belle saison à finir là, avec 4 matchs extrêmement importants de saison régulière. C'est important, je pense, pour nous de vous dévoiler ça, maintenant que la décision de Céline était prise depuis quelques heures, pour qu'on puisse vraiment tous, bien sûr, se réjouir de ça, mais se focaliser dès mercredi sur ces objectifs-là. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre que merci? Pas grand-chose. Pierre, peut-être t'en dire plus. Oui, non, bien sûr. Vraiment merci, parce que on sait que c'est jamais facile de réfléchir à une reprise quand on a peut-être déjà décidé de partir. Il a fallu surtout pour toi une dose vraiment de fidélité au club, parce que pour le coup, là, tu as pensé au club, tu as pensé à cette difficulté dans laquelle nous sommes. Et voilà, moi, je voudrais te dire que déjà, pour être venu chez nous il y a 5 ans, c'était déjà fabuleux. Et là, pour nous accorder encore une 6e danse. Une 6e danse, là... on va arrêter de dire la dernière. Non, pas, voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, vraiment, merci du fond du cœur pour vous. Merci beaucoup. Et les lasagnes sont excellentes chaque fois qu'on va la voir, donc c'est une bonne nouvelle. On aurait des histoires à vous raconter là-dessus. Une petite anecdote. Non, mais tout a été dit. Merci parce que c'est également un choix courageux, parce qu'il y avait une décision qui était arrêtée déjà depuis de nombreux mois. Donc faut réfléchir, il faut réinvestir cette décision qui était actée. Et donc, on le sait tous, ton métier c'est ta passion, tu vis basket.
tous les jours, et puis encore en pleine forme. Donc merci beaucoup pour cette nouvelle aventure avec nous. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions à te poser. Alors justement, qui est-ce qui a réussi à te convaincre de rempiler Bon, c'est vrai que ça n'a pas été, évident, ça n'a pas été tout de suite clair dans ma tête. C'est vrai que quand j'ai vu ces 3 loustiques débarquer à la maison, je me suis dit, voilà, c'est un petit peu le remake de il y a 5 ans. Honnêtement, s'ils n'étaient pas venus me voir pour me demander, pour me proposer de re-signer, je n'aurais pas changé d'avis. Je restais sur mon idée d'arrêter en fin d'année. Le fait qu'ils viennent, voilà, mon premier sentiment a été quand même non, j'ai annoncé que j'arrêtais, j'aime pas changer d'avis dans les décisions que je fais, même si le choix d'arrêter n'avait pas été simple, mais voilà, j'avais acté, donc ça a été plutôt au début un sentiment non, je peux pas, et au fil des minutes, des secondes même, quand tu réfléchis et que tu laisses un petit peu parler ton cœur, parce que c'est ça en fait, je pense que on a la chance de vivre des émotions incroyables en faisant du sport de haut niveau, d'autant plus dans ce club, d'autant plus avec cette année, avec cette équipe. L'envie de jouer, elle est toujours là. Maintenant, je sais aussi que cette envie de jouer, elle sera toujours en moi. Je vois pas le jeu. Je m'imagine pas un jour détester ce sport-là, mais outre le fait d'avoir toujours cette passion pour le jeu, les raisons qui me faisaient arrêter, voilà, quand on faisait un petit peu quand je mettais un petit peu tout sur la balance, entre l'envie de continuer et puis l'envie d'arrêter, clairement, l'envie de continuer était plus fort. Donc voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. J'ai demandé à mes proches, à ma famille, bien sûr, très peu m'ont dit non, il faut que tu arrêtes. Mais il y en a. Mais on avait bien sans citer. Et donc voilà, effectivement, moi je suis hyper content de continuer parce que j'aime tellement ce sport et que tant que mon corps et ma tête me le permettent, je me dis il faut que j'y aille parce qu'effectivement le jour où j'arrêterai vraiment, je pourrai pas revenir en arrière. Là c'est pas un comeback, c'est juste une continuité. Donc voilà. Donc tu rempiles pour un an. Donc je rempile. Je ne me prononcerai plus ça y est, sur les durées. J'ai fait une erreur en annonçant ma retraite, donc je ne le ferai plus. Mais voilà. T'avais dit quand même, je crois que, à chaque fois que tu le disais, je sais pas si tu t'en rendais compte, tu disais je crois que c'est ma dernière saison. Oui, mais bon, voilà. Encore une fois, dans ma tête, il me faut aussi des étapes comme ça, mais on se rend compte qu'il suffit de pas grand-chose pour les faire exploser. Mais non, après, il y a plein de circonstances qui ont fait que je décide de continuer. Mais à un moment donné, je sais aussi que voilà, mon corps ne me suivra pas, mes performances non plus, ça va commencer à... Ça, c'est la crainte, c'était une de tes craintes justement qui pouvait te faire... Bien sûr. Les raisons pour lesquelles on décide d'arrêter, en général, c'est on n'en a plus envie, notre corps ne nous permet plus, physiquement on est dans le dur, on a des douleurs, tout ça. On a envie d'un changement de vie particulier ou on a un projet professionnel déjà acté, déjà bien mis en place. Tous ces paramètres-là, hormis le projet derrière que je peux avoir avec la fédération, mais qui ne me demande pas un temps plein. J'avais pas rendez-vous le 1er septembre au bureau à la fédération à 9h, donc ça a été des discussions. C'est pour ça que j'ai eu la fédération au téléphone avant pour évoquer le sujet. Mais la raison de est-ce que j'ai mal au corps, est-ce que j'ai envie, tout ça, il n'y avait pas de point noir de ce côté-là. Donc je me suis dit, allez, on continue. Les dirigeants ont su te convaincre de leur donner un dernier coup de main, ou un nouveau coup de main. Oui, effectivement, ils sont pas mal. Au niveau négociation, ils sont vraiment pas mal. Mais c'est drôle parce que c'est un peu, voilà, comme je disais, le remake d'il y a 5 ans.
quand je suis à Bourges et que je décide de venir ici. Là, ils viennent à Mont-de-Marsan pour me faire encore... Enfin, là, c'était encore plus... Celle-là, je l'avais pas vu venir. Hein. Sincèrement, je m'y attendais pas. Mais bon, j'aime tellement ce club et je m'y sens bien. J'ai envie encore d'apporter. Et c'est vrai que pouvoir donner un coup de main dans une situation qui est bien particulière, enfin voilà, j'avais envie de le faire, quoi. Et est-ce que le fait que justement cette dernière saison elle se déroule dans ce cadre sanitaire un peu pourri, ça a contribué aussi à te faire rester? C'est sûr que c'est dans un coin de ma tête. Jouer dans des salles vides, sans public, c'est absolument pas plaisant. Maintenant, je sais aussi que je me reprojette un petit peu en arrière avec l'année dernière, il y a 1 an de ça, quand le championnat a été arrêté, il y a des joueuses qui se sont retrouvées à arrêter sans savoir qu'elles jouaient leur dernier match. Donc je ne peux pas me plaindre, parce que je sais qu'il y a eu des situations pires. Maintenant, effectivement, je préférerais finir dans des salles pleines, mais qui sait si l'année prochaine on pourra retrouver du public, on ne sait même pas. Mais en tout cas, voilà, c'est l'occasion peut-être de donner une chance supplémentaire pour pouvoir profiter une dernière fois de jouer dans des salles avec du public. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de tous les clubs qui m'ont gentiment remercié avec plein de cadeaux. Je tiens véritablement à m'excuser. Je ne peux pas vous rendre des cadeaux parce qu'ils sont soit déjà consommés, soit bu, soit... Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, merci. J'en ai bien profité. Si vous voulez le refaire l'année prochaine, je suis pour, hein, mais je comprendrai que vous ne le fassiez pas. Donc voilà, je tenais à m'excuser par rapport à ça. Et comment tu as aussi ta carrière auprès des Bleus, etc. Comment tu vas pouvoir gérer avec cette nouvelle saison qui arrive à Basket Time? Ça va pas changer énormément. C'est vrai que dans l'idée, si j'arrêtais, j'allais peut-être être engagé dans des missions supplémentaires. Mais là, le fait de continuer à jouer, on va rester un petit peu dans le même format, avec uniquement ma casquette de général manager de l'équipe de France, et donc être présente pendant les fenêtres FIBA et ce genre de choses. Donc ça va rester pratiquement dans le même format que ce que j'ai pu faire cette année avec les Bleus. Et voilà. Antoine, tu as une question? Non, pas du tout. Là, les gens sur les commentaires sont en train de dire bon, c'est bon, Cap c'est fait, maintenant Miranda. J'ai essayé de la convaincre. Nous aussi. Bon, en tout cas, tu seras bien la doyenne de la Ligue féminine, à moins qu'un club recrute Palao, machin. C'est ça, c'est ça. La doyenne. Oui, et puis bon, le petit symbole de je finirai à mes 40 ans dans le département des Landes. Une belle petite blague de Gueulong. C'est ce qui a fait basculer ma décision. Il a sorti, c'est le all-in. Là, il a tout balancé et quand il m'a sorti ça, on a pris un sacré fou rire. Et je trouve que c'est un joli clin d'œil. C'est un joli clin d'œil. Je crois que ce sera ma 20e saison en Ligue féminine. C'est un contre-rond. Voilà. Ouais, finalement, chez des contre-ronds. Voilà. Bien sûr. Heureusement qu'on n'est pas dans le 65. Hein. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bon, merci à tous en tout cas. Puis, je pense que Céline va vous donner quelques minutes. Elle s'entraîne. Hein, oui, j'ai le temps. Elle a une bonne grosse demi-heure à vous accorder si vous voulez, en plus, avant d'aller s'entraîner, parce qu'il y a match mercredi. Les gens sont contents. Hein,